Bonsoir, La vie est belle. La parution du mois de février du magazine La vie est belle traite d'argent, la foi et l'argent. Vous trouverez bien sûr plusieurs articles sur ce thème, dont un sur l'économie de communion, un principe créé par la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubich. En 1991, lors d'un séjour au Brésil, Mme Lubich avait été frappée par le contraste entre les riches et les pauvres et elle a voulu faire quelque chose pour améliorer la situation. Et quelques pages plus loin, un auteur commente sur différents passages bibliques référant aux biens matériels et Dieu. Autre titre intéressant, La vie à rabais, où l'on parle de la surconsommation et des inégalités de notre société, ainsi que La course folle, un article traitant de la course à la richesse des humains. La vie est belle est publiée par l'Informateur catholique. Une nouvelle ressource pastorale intitulée Le Concile Vatican II, ce qu'il a été et son importance pour aujourd'hui, publiée par la Conférence des évêques catholiques du Canada, soit la CECC, est maintenant disponible en version imprimée aux éditions de la CECC. Des copies du document sont offertes en paquet de 10 et pour les commander, téléphonez au 1-800-769-1147 ou bien envoyer un courriel à publi@cecc.ca. À Rome, les évêques de l'Église chaldéenne sont réunis afin d'élire un nouveau patriarche. Le synode est présidé par le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Il a été interviewé par Radio Vatican sur les espoirs du pape et la situation de l'Église chaldéenne en ce moment. Écoutons un extrait. Les espoirs du pape sont que dès l'élection du nouveau patriarche chaldéen, l'Église puisse avoir une énergie nouvelle pour rendre témoignage à Jésus-Christ et pour vivre la communion dans une ambiance difficile, une ambiance dans laquelle prédomine l'écuménisme, les relations avec les autres chrétiens, mais surtout les dialogues interreligieux, spécialement avec les musulmans. Donc, que ce nouveau chef de l'Église chaldéenne puisse guider l'Église dans ces moments très difficiles, mais moments d'espérance et de reconstruction de la vie de l'Église et de la vie du pays. Quelle est la situation de l'Église chaldéenne? C'est une situation difficile parce que l'Église chaldéenne, comme l'Église syro-catholique et l'Église latine, elle se trouve en Irak, mais aussi dans des autres pays où la majorité est musulmane. Donc, il faut vivre dans l'entente, dans la collaboration avec les appartenants à la religion islamique et surtout trouver les voies de collaboration avec eux, mais rendre toujours témoignage la foi chrétienne, qui est la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous appelle à l'amour et au service des autres. Donc c'est une présence dans ces pays de services, d'humilité et de témoignages. Activités et événements au pays maintenant? Eh bien, à Québec, il y a une exposition sur le chemin de croix intitulée « Les chemins des silences ». Plus de 80 œuvres sont exposées afin de permettre au public de découvrir un panorama de l'iconographie traditionnelle du chemin de croix. L'exposition est présentée au Musée des religions du monde à Nicolette jusqu'au 14 février. Pour plus d'informations, composez le 1-819-293-6148 ou bien allez sur le site muséedesreligions.qc.ca. En Ontario maintenant, le magazine catholique Convivium organise une soirée gala-conférence où il sera question de l'Église en Chine. Espoir pour le 21e siècle. Le cardinal Joseph Zen de Hong Kong, défendeur des droits humains et religieux, a été invité pour l'occasion. L'événement aura lieu le mercredi 7 février à 19 h au Parc Banquet Hall à Thornhill, précédé d'une messe à 17h30 à l'église Sainte-Agnès à Markham. Pour plus d'informations, téléphonez au 905-528-8866, poste 29. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous.